Salut à tous. Avant de démarrer pour le quintet de Longchamp sur les 2100 mètres, on va reparler de la journée d'aujourd'hui. Bon, rien d'extraordinaire. Je donne le tiercé écarté quintet en 5 chevaux. On va pas, ça sert à rien de s'étendre là-dessus de toute façon. Après, pour mes abonnés, pour l'instant, on est à la moitié de ce que j'ai donné et la moitié est rentrée. Donc, on attend pour Évreux. Donc pour ceux qui veulent être membre, vous allez sur YouTube, vous allez sur ma page, vous cliquez sur rejoindre et vous avez deux abonnements, comme je dis tous les jours, 1,99, 6,99. Tirage au sort de tickets gagnants, enfin de paris, de tickets paris de 10 euros pour mes abonnés 1,99 et 6,99, un pari gagnant de 20 euros. Je fais des lives aussi régulièrement. J'en ai fait un samedi dernier, je pense que je risque d'en refaire un ce week-end. Donc on est parti pour ce quintet de Longchamp, très beau quintet de 3 ans, deux noms partants, les deux Vermeulen, le 3 et le 11. Donc le numéro 3 c'est Go Away et le numéro 11 c'est Bad Boy, donc 14 partants du coup. J'ai fait bien évidemment pour les 3 ans comme d'habitude toutes les lignes et comme d'habitude je vais tout vous expliquer pourquoi je choisis ces chevaux, bien évidemment. Et je pense que ça vous éclaire un petit peu plus chaque jour de pourquoi je choisis et pourquoi je prends ces chevaux-là. Ce n'est jamais par hasard, ce n'est pas du loto. Comme je dis toujours, ne faites pas n'importe quoi. C'est un quintet de 3 ans, il peut avoir des surprises. Je pense qu'avec le premier, je le sens très très bien, je vous le dis tout de suite. Et donc, on est parti. Alors, en première partie, j'ai choisi le 12 Fashion Grey. La dernière fois, je vous l'avais déjà donné. Il en a fallu peu la dernière fois pour qu'il s'impose, mais il y avait Georgeville, Ganas que j'avais donné, qui était à l'arrivée aussi ce jour-là, mais il y avait tête, courte tête, encolure, tête, enfin bon, il y avait rien du tout. Alors, en général, il se monte derrière les leaders, hein, ce qui va être un avantage. À Toulouse, il avait fini à une longueur de Saint-Aquilin qui est en 41 de valeur, au même poids, tout en battant Kings Club de 4 longueurs, qui est lui en 37 de valeur. Et en lourd. Donc en lourd, souple, il n'y a aucun problème pour le terrain. Il est pris en 35, c'est la première chance pour moi de la course. Euh, s'il répète, euh, s'il répète ses bonnes valeurs, normalement il va pas sortir des deux premiers. Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi le 16 Agoria. Là, elle a le 4 dans les boîtes. La dernière fois, elle avait le 16, elle a fini sixième dans la course de référence, hein. En débutant, elle a fini deuxième de Zuna. Alors Zuna, c'est qui? Elle vient de finir quatrième d'un groupe 3 avec des 40 de valeur. Même si elle est un peu bébé dans le parcours, elle devrait lutter pour l'une des trois premières places. Surtout que je pense que Monsieur Ferland ne l'engage pas là-dedans sans y voir une chance. C'est vrai qu'elle était un peu bébé la dernière fois, mais faire corde 16, tout l'extérieur, finir sixième, ça a été magnifique. En troisième position, je choisis donc le 9 King Crazy. Vous saviez que je vous l'avais donné en débutant. Il a toujours fait plaisir. Pris en 35,5 de valeur pour son premier handicap, je pense qu'il a sa bonne valeur. Je pense qu'il vaut un tout petit peu au-dessus. Il avait quand même fini né troisième de 2,36 avec 3 kilos de plus. Là, il est pris en 35,5. Donc dans ces conditions, c'est une bonne chance dans ce quintet. Alors le quatrième cheval, ce sera vraiment pas le cheval de tout le monde. Je vous le dis tout de suite. Quand je regarde les journaux, il est donné en avant-dernière position ou en dernière position. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai mis. C'est le 16, Méchauve-Élite. Tout dépendra du terrain. Si le terrain est souple, il n'y aura pas de problème. S'il est lourd défoncé, ça sera compliqué. Mais je pense qu'à Longchamp, il risque d'être bien souple. Donc c'est pour ça. Donc, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, comme je vous ai dit, mais si le terrain est juste souple, alors attention, car il est pris en 35 de valeur. Elle avait battu en fin d'année Vermello. Vermello, il est en 37 de valeur et avait fini à 3 longueurs, et ça c'est très intéressant. Elle finit à 3 longueurs de Louisa Béré, qui est en 40 de valeur, et elle a fini à 3 longueurs de Louisa Béré, qui est en 40 de valeur, mais avec 2 kilos de plus. Elle est prise en 35. Et surtout, attention, qui est Louisa Béré? Elle a battu Rouilla au même poids et Rouilla est en 43,5 de valeur. Donc dans ces conditions, si le terrain lui convient, faudra compter avec ce 16 parce que quand vous finissez à 3 longueurs de Louisa Béré qui est en 40 mais avec 3 kilos de plus, donc ça veut dire qu'elle vaut 38-39,
mais qu'en plus Louisa Béré bat Rouilla qui est en 43,5, je peux vous dire que si le terrain lui va, il sera dans les 4. Il sera dans les 4-5 sans problème. Ensuite, en cinquième position, j'ai choisi le 14, Zikova. Elle sera beaucoup mieux sur 2100 mètres. Troisième de Ferrari Fever à une longueur avec juste 1 kg de moins, donc c'est pas énorme. Sur cette ligne, ça lui donne une super chance. Hein. Ferrari Fever, il faut savoir qu'il est en 41 de valeur et Zikova est en 35. Surtout que dernièrement, elle a vraiment pas eu le meilleur des parcours. En sixième position, le 7 d'Empty. Alors sans avoir une marge de folie, hein, franchement, mais sa dernière course, 7e, est très intéressante dans la course de référence, pardon, et je ne serais pas étonné qu'elle finisse 4-5. En 7e position, je choisis le 4 Natural Gift, l'autre Pantal. Elle fait toutes ses courses, bien placée dans les stalles. Elle a battu Mission Alpha d'une longueur qui est en 37 de valeur, et elle avait 1,5 kg de plus. Elle l'a battue d'une longueur, donc elle devrait pouvoir lutter dans les places, pour les places, sachant qu'elle est pris en 36 de valeur. Et pour finir, là aussi, ça ne sera pas le cheval de tout le monde, mais je tenais à le mettre à tout prix, pour plusieurs raisons. C'est le 1 Loverday. Alors, pris en 40,5 de valeur, il est pris à sa juste valeur, hein. Il n'a pas de marge de folie. Par contre, il a déjà battu des 41 de valeur. Il avait battu Marie Mancini de 4 longueurs avec 1 kg de plus. Marie Mancini est en 37. Donc vous voyez, il vaut 40 sans problème. Et surtout, il avait fini deuxième de Lazat qui est en 47 de valeur. Alors certes, à 5 longueurs, mais ils avaient le même poids. Et faut savoir une chose dans les handicaps, quand vous avez au moins plus de 2 kg entre le numéro 1 et 2, là il y a 3 kg d'écart entre le numéro 1 et le numéro 2, ça vaut beaucoup mieux que ce lot. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Le seul bémol, c'est qu'il a le 15 à la corde. Voilà. Mais ce Loverday, s'il est 4-5 à 30 contre 1, je ne serais pas du tout étonné. Donc je récapitule. Le 12 Fashion Grey, le 16 Agoria, le 9 King Tracy, le 16 Mecho Velita, le 14 Xikova, le 7 Dempty, le 4 Natural Gift et le 1 Loverday. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain, bien sûr, pour le quintet. Ne faites pas n'importe quoi et je retrouverai mes abonnés pour les courses de demain. Donc je les ferai demain matin, mes dernières infos, mes dernières minutes. Sur les coups de 9h30, 10h, j'aurai largement le temps puisque c'est Longchamp, c'est l'après-midi. Dans les autres courses, j'ai regardé. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour, mais on ne sait jamais, ça peut arriver aussi. Bonne soirée à tous et à demain.